Bonjour et bienvenue dans la leçon sur être en train de. Être en train de, c'est un groupe de mots qu'on utilise pour parler d'une action qui est en train de se dérouler, qui se déroule au moment où je parle. Par exemple, moi je suis ici dans la classe, je suis en train de parler, donc au moment où vous me regardez, je suis en train de parler. Mais au même moment, Joanie, ma collègue, est en train d'enseigner dans l'autre classe. Donc, au même moment, on fait des actions, mais au moment où je vous parle, elle est en train d'enseigner. Okay? Donc, en train de, être en train de. Je donne des exemples. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Maintenant, au moment, maintenant. Okay? Mon élève est en train d'écrire. Là-bas, il y a un élève est en train d'écrire. En ce moment, maintenant, il est en train d'écrire. Mes collègues sont en train de travailler. Maintenant, au moment où on se parle. Donc ça, ce sont des exemples. Je vais vous montrer la structure de l'expression « en train de ». Être en train de. Donc la structure, je vais faire ça en bleu. C'est d'abord le sujet avec le verbe être. Avec l'expression en train de ou des apostrophes, si le mot suivant commence par une consonne, si le mot suivant commence par une voyelle. Donc, je suis en train de, et un verbe à l'infinitif. Donc ici, le sujet, c'est mes collègues, le verbe être, sont, en train de, et mon verbe à l'infinitif, travailler. Donc, mes collègues sont en train de travailler. Ça, c'est la structure de la phrase affirmative. On va regarder une phrase interrogative. Donc, une question. Es-tu en train d'écrire? C'est la réponse. Oui. Je suis en train d'écrire. Donc, on a la question et la réponse. Maintenant, la structure de la question. La structure de la question, le verbe être, le sujet, être en train de, ou des apostrophes, et le verbe à l'infinitif.
point d'interrogation. Donc, le verbe être, c'est est. Le sujet, c'est tu. Es-tu? Ici, ça va être juste en train de. Donc, en train de, puis le verbe à l'infinitif écrire. Mais ici, il faut effacer être, le verbe être, parce que le verbe être est déjà ici. Okay? Donc, dans la question, la structure, ça va être ça pour une question. Verbe être, sujet, en train de, verbe à l'infinitif. Es-tu en train d'écrire? Donc, c'est la structure normale d'une phrase interrogative. On inverse seulement le sujet et le verbe. Maintenant, à cette question-là, je peux aussi répondre par une phrase négative. Donc ici, je dis oui, mais je peux aussi dire non. Non, je ne suis pas en train d'écrire. Donc ça, ce serait une phrase négative. La structure, sujet, ne, verbe être, pas, en train de, ou d'apostrophe, et verbe à l'infinitif. Donc, le sujet, c'est le je, la négation, le ne, verbe être, pas, en train de, et le verbe à l'infinitif, écrire. Donc, la structure de la phrase négative. Donc, phrase négative, phrase interrogative, et plus haut, la phrase affirmative. Donc, ici, on a toutes les structures. Il y a aussi une question que vous pouvez utiliser. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai envie d'aller au cinéma avec quelqu'un. Je décide d'appeler un ami, mais je veux savoir si mon ami est occupé. Donc, je pourrais lui dire, es-tu occupé en ce moment, maintenant, es-tu occupé? Ou je peux lui demander, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il va me répondre, en ce moment, je fais rien de spécial, ou en ce moment, je suis en train de cuisiner. Donc, je peux lui demander, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comme ça, je sais s'il est occupé ou pas. Donc, ça, c'est une question que vous pouvez utiliser aussi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si je le dis naturellement, je dirais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Donc, naturellement, c'est comme ça que je le dirais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, ça, c'est une phrase qui peut vous être utile. Sinon, pour l'utilisation, de être en train de. On utilise être en train de pour décrire une action
au moment on se parle. Ici, des mots-clés. En ce moment, maintenant. En ce moment, maintenant, ce sont des mots-clés. Donc, si vous pouvez dire en ce moment, je suis en train de manger, c'est correct. Si vous ne pouvez pas utiliser en ce moment ou maintenant, ça veut dire que vous n'avez pas la bonne utilisation. Parce que là, en ce moment, je suis en train de parler au téléphone. Hein, bonjour, ça va? Donc, je suis en train de parler au téléphone. Ça, c'est bon. Mais je ne peux pas dire en ce moment, je suis en train de faire du sport. Parce que c'est pas en ce moment. Donc, ça, c'est des mots-clés. Sinon, une petite règle pour l'utilisation que je vais ajouter. Je vais l'écrire ici. Pour la plupart des actions, il faut respecter cette règle d'utilisation-là. Par contre, si c'est une action qui prend normalement beaucoup de temps, par exemple la construction d'une maison, bien, vous pouvez utiliser en train de, même s'il y a des pauses pendant cette action-là. J'explique. Demain, non, la semaine passée, j'ai commencé la construction de ma maison. C'est pas terminé, puis ça va durer encore 2 mois. Donc, j'ai commencé ça à la première semaine de février, mais la construction de ma maison va se dérouler jusqu'en avril. Donc, c'est un long processus. C'est une longue action. Donc, je peux utiliser en train de si c'est une longue action. Je peux dire, en ce moment, je suis en train de construire une maison parce que c'est un long processus. Mais je ne peux pas dire en ce moment, je suis en train de boire de l'eau, parce que ça, c'est très rapide. Mais quand c'est un long processus, je peux l'utiliser en train de, même si je suis dans une situation de pause. Okay? Donc, c'est une petite règle qu'on peut ajouter, là. Je vais l'écrire ici. Si l'action se déroule sur une longue période, il est possible d'utiliser être en train de, même si on est en pause. Par exemple, il est en train de construire sa maison. Je peux utiliser cette phrase-là même si ce n'est pas en ce moment, à l'heure où je parle. Peut-être que là, il est en pause pour quelques jours, mais il va recommencer. C'est une action qui se déroule sur beaucoup de temps. Un autre exemple, ils sont en train de divorcer. Donc, comme le divorce prend normalement beaucoup de temps, si je dis « ils sont en train de divorcer »,
ça veut pas nécessairement dire qu'ils font ça en ce moment, maintenant, là, à l'heure, à la minute où je vous parle. Peut-être que c'est quelque chose d'une longue durée, puis que ça a commencé il y a plusieurs semaines, puis que ça va durer encore quelques semaines. Et comme le processus est encore actif, j'utilise quand même être en train de. C'est quelque chose qui est possible. Donc, j'espère que les explications que je vous ai données vous ont aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.